Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot raconte. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous faire votre horoscope et de voir les énergies qui vont venir à vous durant cette semaine du 7 au 13. Donc pour cela, je vais utiliser des tarots et oracles. L'oracle, ça va être l'oracle de la bonne aventure et tarot cosmique et le tarot des Templiers. Alors on va regarder tout de suite et on va commencer par vous, amis Bélier. Alors, déjà, on va regarder la planète qui va dominer votre ciel durant cette semaine. Alors, très bonne chose, puisque c'est la lame numéro 13, qui est la lame de la mort, et ou de la lame sans nom, qui est régie par Saturne. Ça va vous donner une puissance, une capacité à vous stabiliser, à prendre des initiatives sur du long terme, et ça va peut-être aussi calmer certaines énergies qui vont venir à vous durant cette semaine. Alors, au niveau de l'événement qui va venir à vous cette semaine, nous allons avoir, amis Bélier, le roi. Alors, cette lame numéro 15 va vous apporter évidemment une capacité à agir, à réagir. Ça vous donne une forme d'autorité, de responsabilité, et on va pouvoir, durant cette semaine, pouvoir compter sur vous. Vous allez être dans une vibration quand même très yang, et vous allez être dans la volonté et de faire et de décider. Donc ça, c'est quand même pas une mauvaise chose. Alors, qu'est-ce qui va venir à vous aussi cette semaine? Et on retrouve quand même le roi qui annonce, le roi d'épée, hein, que vous allez trancher par rapport aux événements. Pour avoir une stabilité financière, vous allez décider de tout ce qui vous convient ou de ce qui ne vous convient pas pour avancer tranquillement durant cette semaine. On vous dit que vous avez quand même la puissance, l'énergie, la force. Vous allez avoir Mars qui va venir à vous et qui va vous propulser à être hyper réactif dans vos prises de décision. Au niveau sentimental, évidemment, vous allez vouloir de la tranquillité, de la sérénité, et ça c'est très joli. On vous dit aussi que vous allez être dans une phase où tout ce que vous allez entreprendre, c'est rempli de douceur, de quiétude, de bienveillance, et avec un esprit de protection. Alors, si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'épanouissement sentimental qui va avoir lieu. On vous dit que votre cœur s'ouvre, s'épanouit et vous apporte le bonheur, la quiétude, d'accord? On vous dit aussi que ce que vous allez entreprendre, c'est avant tout d'évoluer au niveau sentimental. Et pour cela, vous avez vraiment besoin d'énergie. Et cette énergie, vous la retrouvez. Vous avez Mars, vous allez avoir Saturne, Mars qui vont être en conjonction positive durant cette semaine. Et ça vous apporte une créativité, ça vous apporte une puissance intellectuelle géniale. Alors profitez-en bien et passez-moi une très très belle semaine. Tout ce que vous allez mettre en place cette semaine, vous pourrez prévoir que c'est des choses qui vont avoir lieu sur du long terme. Si vous avez une rencontre sentimentale, c'est quelque chose qui va progresser, qui va évoluer, qui va être bénéfique. Et dans le travail, aussi bien que financièrement, vous arrêtez ce qui ne vous convient pas et vous foncez. Bonne nouvelle, très très belle nouvelle pour vous, amis Bélier. Alors maintenant,
Pour les taureaux, alors, la planète qui va être la dominante de votre ciel durant ce mois, cette semaine, ça va être le battleur. Alors le battleur, évidemment, lui, c'est une lame de volonté, de décision, mais c'est une lame aussi qui est régie par Mercure. Donc, toute cette semaine, tout ce qui est en relation avec la communication, mais aussi avec l'art et, bien entendu, avec le commerce, va être favorable pour vous. Vous allez avoir le petit coup de chance. Donc, si vous avez des démarches, c'est bon le moment de faire vos démarches, quelles qu'elles soient. Les démarches sont quand même sous bonne incidence planétaire. On vous dit que grâce à ça, vous pouvez réaliser ce que vous aviez dans la tête. C'est pas mal, non? Alors, cette lame du serpent. Bon, c'est peut-être pas la plus sympa à voir. On a toujours un tout petit peu peur quand on voit le serpent, mais c'est faux. Ce serpent, il n'est pas du tout lié au danger, mais au contraire, c'est plutôt quelque chose où vous devez prendre une nouvelle direction au niveau spirituel. Donc, c'est vrai, vous allez être tenté par faire des excès, mais est-ce que ces excès vont être bons pour vous, amis taureaux? Ben, justement, vous allez être peut-être un petit peu tenté, certes, mais en même temps, vous avez la capacité de dire non à la tentation et dans l'exagération. Donc, cette semaine, on vous dit que vous allez peut-être faire des démarches par rapport à des histoires financières, ou alors vous attendez qu'il y ait de l'argent qui arrive, et enfin, c'était de l'argent qui était dans les poches de quelqu'un d'autre et qui vient à vous à présent. On vous dit que vous avez la chance d'avoir énormément de plaisir. Attention justement au plaisir. On parle de Vénus qui va être là, donc vous allez avoir une énergie hyper séduisante, attractive. Vous allez plaire tout simplement. Bon, alors ça c'est cool. On vous dit que ce que vous entreprenez a de fortes chances de se concrétiser parce que vous avez l'énergie adéquate. Réussite dans tout ce que vous entreprenez, amis taureaux. Donc, osez avancer. Vous avez la protection. Pour certains d'entre vous, s'il est question d'un achat, à ce moment-là, c'est tout à fait faisable pour vous. D'accord? On vous parle aussi d'une progression et vous réfléchissez à comment mettre telle ou telle stratégie en avant. Vous allez le réfléchir et après le mettre en place. Il est vraiment question là de réussite totale. Vous avez le soleil qui vient avec vous, Vénus-Soleil, si vous n'êtes pas dans la séduction, dans le plaisir, dans la réussite, c'est pas normal. Donc là, vous avez Mercure qui est en conjonction avec le soleil. Et donc, c'est vraiment un moment pour vous de progresser et de vous sentir aimé, choyé. C'est quand même pas mal. Alors, amis Gémeaux, on va regarder à présent pour vous. Alors, c'est bien beau les grandes cartes, mais c'est toujours un peu compliqué à ranger. Voilà. Donc, déjà, au niveau planétaire, bon, les Gémeaux, vous avez le monde. Le monde, c'est une carte qui est régie par le soleil, et cette carte, elle dit tout simplement oui. Tout ce que vous voulez cette semaine, vous pouvez l'avoir.
c'est quand même génial. Hein. Donc c'est un oui par rapport à un rêve, oui par rapport à une volonté, par rapport à une décision. C'est bon pour vous. Et le soleil, c'est aussi la perception, c'est aussi l'intuition, c'est la clarté du mental. Donc, sincèrement, écoutez votre intuition. Il y a, avec cette carte, on parle souvent aussi d'intuition. Ben, là, ça va être plutôt une intuition au niveau financier, hein, sincèrement. Vous allez avoir du flair. Si c'est pour vous le moment d'investir, le moment de faire une demande de prêt, ou que sais-je, de jouer en bourse ou je ne sais pas quoi, ou de demander simplement une augmentation de salaire, ben c'est le bon moment. Je ne sais pas pourquoi, mais alors là, vous avez oui, mais un vrai oui franc par rapport à l'argent, ami Gémeaux. Donc, on vous annonce quand même pour vous. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? La capacité à faire ce que bon vous semble, d'accord? Là, vous avez quand même Jupiter qui est dans votre ciel et qui va vous apporter la capacité d'agir, de réagir, mais aussi la capacité de ressentir les choses. Là, pour vous, c'est une semaine très importante par rapport à la passion, à l'envie, aux besoins. Alors, passion physique, passion par rapport à l'argent, passion par rapport à vos projets qui peuvent se concrétiser cette semaine. On vous annonce aussi que vous allez faire des choix. Les choix sont judicieux si et seulement si vous écoutez ce qui est au fond de vous. À ce moment-là, vous aurez la perception que tout peut se mettre en route. On vous annonce aussi que vous avez beaucoup de tendresse autour de vous. Alors ça peut être la tendresse au niveau de vos parents, de la tendresse au niveau d'une personne peut-être un peu plus âgée, mais c'est une tendresse puissante, forte, c'est des gens qui vous aiment passionnément, prêts à tout pour vous. On vous annonce aussi que vous avez des liens puissants au niveau tendresse, au niveau amour qui sont en train de se créer. Si, pour certains d'entre vous, vous devez faire une signature de contrat, un partenariat, c'est le bon moment, alors foncez, amis Gémeaux. Pour mes cancers, alors, pour le signe des cancers, on va regarder. Alors, déjà, la planète principale la papesse. Alors, la papesse, vous voyez, c'est dessiné. Là, vous allez avoir la lune. Donc, amis cancer, quand vous avez, vous, la lune dans votre signe, c'est de bon augure, premièrement. Attention à votre sensibilité, votre hypersensibilité peut être très forte cette semaine. On vous dit aussi que ça vous développe pour vous énormément de perception, d'intuition, voilà. C'est parfois dérangeant aussi d'en avoir un peu trop. Vous avez la lame numéro 32. Alors bon, c'est vrai que cette perception, cette hypersensibilité, ça va vous amener quand même quelques éclairs hein, dans votre vie. Et ces éclairs, là, j'allais dire, c'est quand même facile à comprendre. Ça va pas être de tout repos. Vous allez avoir une énergie, on va dire, explosive. C'est vraiment une période de chamboulement.
Alors peut-être parce que vous allez développer votre intuition et vous allez avoir plus de ressenti et ça va vous déstabiliser, mais ça peut être aussi tout bêtement une colère par rapport à quelqu'un que vous ressentez mal, qui agit mal envers vous et vous allez mettre les points sur les i quand même. D'accord? Autant vous êtes très gentil, ami Cancer, mais il faut quand même pas pousser. Il y a des moments où vous réagissez très très fortement. Maintenant, pour cette semaine, alors, on vous dit que tout ce qui n'allait pas va aller beaucoup mieux. Il y a vraiment une période de réussite, de transformation, de bien-être, de choix positifs financiers. Oui, là, le côté financier est très, très important pour vous. Et on vous dit que grâce à cela, vous allez avoir Saturne, Lune qui va arriver. Donc, tout ce qui est lié à l'argent, vous allez faire très attention. Vous allez être un très bon gestionnaire financier. C'est une semaine où vous faites attention, voilà, c'est comme ça. On vous dit que vous allez prendre des décisions, peut-être que vous allez changer, j'en sais rien moi, d'opérateur téléphonique, vous allez me changer, vous allez prendre la décision de changer de mutuelle, des choses comme ça, pour vous sentir plus à l'aise. Vous attendez des réponses, vous allez faire des démarches, c'est ça, d'accord? Vous faites des démarches et ces démarches vont être rentables, vont être positives pour vous. Au niveau de votre vie, tout tourne rond, tout est en équilibre, vous avez la force sur vous et on vous dit là que vous avez tellement de chance, de bienveillance que vous allez être récompensé et qu'il n'y a aucun problème par rapport à cette semaine. Les énergies négatives, douloureuses s'éloignent de vous. Bon, génial. Alors, pour les lions, maintenant. Amis lions, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Alors, pour les lions, déjà, la planète qui va vous gouverner, le pape. Ah, elle est trop belle cette carte du pape, elle est géniale parce que le pape c'est Saturne-Vénus, donc là vous allez avoir deux planètes qui vont être avec vous, elles sont en positive et elles vont vous apporter un sentiment de quiétude, c'est de bien-être, un sentiment d'harmonie avec les autres. Ça, c'est quand même pas mal. On vous dit aussi que vous allez avoir cette lame. Alors, cette lame, on peut penser qu'elle va bien, mais non. Parce que là, il y a un petit coq, donc c'est vrai, et au-dessous, il y a le renard qui va essayer de le manger. Donc là, on vous dit tout simplement de faire attention. C'est une carte qui annonce un danger, mais du coup, vous êtes au courant. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous piquer un projet, qui essaye de vous piquer, de vous voler tout simplement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va essayer de se mettre en avant par rapport à vous au niveau du travail. Donc cette lame, elle annonce quand même que si vous ne voulez pas vous faire spolier d'une manière ou d'une autre, d'accord, vous devez être sur vos gardes durant cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit, cette semaine, vous allez avoir Mars avec vous, d'accord? Donc, vous allez être Mars, Vénus et Saturne. Donc, c'est une semaine hyper intéressante pour vous, puisque vous allez être dans une phase d'avancement, une phase où vous allez vous sentir fort et où vous allez réellement vous dépasser dans tout ce que vous entreprenez
que ce soit au niveau sentimental, dans la signature de papier, dans l'évolution professionnelle. Tout cela, j'allais dire, vous bougez pour que ça marche et vous allez avoir toute possibilité que ça se concrétise correctement. Vous allez aussi avoir cette puissance de décider et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, surtout au niveau sentimental. Donc, faites attention, il peut y avoir aussi, cette semaine, pour certains d'entre vous, quelques frictions au niveau sentimental parce que quelqu'un sera venu mettre la panique dans votre relationnel. Donc là, vous allez réagir vite, bien, avec bienveillance, mais vous allez réagir pour ne pas vous sentir floué de quoi que ce soit. Génial. Alors, amis vierges. Alors, le pape Saturne-Vénus. Donc là, cette semaine, vous allez avoir de la tranquillité par rapport aux sentiments, aux émotions. Ça, c'est pas mal. Ah, alors, c'est pas mal, oui, mais en même temps, vous allez être chamboulé, peiné peut-être par rapport à quelqu'un qui n'est pas très gentil par rapport à vous, quelqu'un qui se permet de verbaliser des choses qu'il ne devrait pas faire, et ça vous fait de la peine. Alors, comme là, vous êtes en hypersensibilité avec Vénus, c'est vrai que vous allez être confronté à une personne qui vous dit des choses pas sympas du tout, et vous n'allez pas comprendre la situation. Alors, vous n'allez pas obligatoirement pleurer, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne verbalise de la sorte, et vous n'allez pas réagir parce que vous avez Vénus-Saturne qui est présent pour vous, donc vous ne réagirez pas, vous ne serez pas dans les excès. Ça, au moins, vous restez tel que vous êtes. C'est quand même pas mal. On vous dit que vous avez quand même l'énergie, hein, donc ça, c'est pas parce qu'on vous fait de la peine. Avoir peut-être la plus grande énergie, justement, c'est de ne pas réagir, de ne pas rentrer dans un conflit, et au contraire, chercher le bien-être, la bienveillance. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez rentrer dans cette vibration-là. Bon, vous allez rien faire, mais peut-être que vous allez dire tu m'as fait de la peine, et c'est terminé, plus jamais. Donc, vous risquez de réagir pas obligatoirement dans les paroles, mais non plus dans le pardon. Ça, vous avez... Non, il n'y a pas le pardon, c'est vous faites les choses non dans la non-violence, mais en même temps, vous faites quand même. Hein. On dit aussi que vous avez beaucoup d'attractivité au niveau sentimental cette semaine. Alors, si vous êtes célibataire, ben, là, il y a vraiment plusieurs personnes qui vont venir à vous, que vous intéressez. Il y a un côté charmant, charmeur qui se développe, et vous risquez d'être dans une phase, si je puis me permettre, de séduction. Si vous êtes déjà en couple, alors là, vous faites très attention et vous harmonisez tout pour que tout soit en équilibre, en harmonie, et que tout aille bien. Voilà, là, c'est quand même la recherche de l'équilibre et de l'harmonie pour vous cette semaine. Donc, profitez bien de cette semaine et ne soyez pas trop marqués si on vous fait de la peine. Laissez courir, ça n'en vaut pas la peine. Ne perdez pas votre énergie à ressentir de la douleur pour quelque chose qui n'en a pas d'utilité. Alors, amis Balance,
cette semaine, qu'est-ce que vous allez avoir? Ah, la tempérance a mis balance. Waouh! Donc, la tempérance, évidemment, c'est Saturne-Uranus. Tout est dans le changement, tout est dans la transformation, mais aussi tout est dans l'harmonie et l'équilibre pour vous. Vous avez de la puissance d'action et vous allez la mettre en route durant toute cette semaine. Bonne énergie, vous n'allez pas vous laisser abattre par quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah! Alors, si vous avez des petits soucis financiers, vous serez capable de les gérer. Maintenant, d'une manière générale, c'est une semaine assez positive dans l'équilibre budgétaire de votre vie. Tout va à peu près correctement. On vous dit que vous recherchez l'équilibre, la sérénité, l'harmonie, vous avez de la chance, vous ressentez énormément la personne qui partage votre vie. Il peut être question pour certains d'entre vous de se décider à agrandir la famille ou alors à se mettre sous le même toit. Si vous êtes célibataire, il sera question d'une personne qui était là, qui n'était pas là, qui était là, qui n'était pas là. Là, en fin de compte, de se stabiliser réellement, d'accord? On vous dit que vous allez avoir une super belle rencontre sentimentale qui se profile à l'horizon pour du long terme. Tout est en relation avec l'amour. Ça, c'est quand même génial pour vous. On vous dit aussi que tout vous fait plaisir, mais vous avez de l'énergie à revendre. Et cette énergie à revendre, ça passe par on ferme la porte de notre passé pour en ouvrir une autre. Et ça vous apporte une nouvelle vision de votre futur, aussi bien sentimentalement que sur tous les autres domaines. On vous dit que vous avez la passion, l'envie de réussir, la capacité à réagir d'une manière très puissante. Et là, vous avez quand même Uranus en conjonction positive pour vous. Ça va bouger dans tous les sens et vous allez dire, oh mon Dieu, c'est génial, je suis content. Vous mettez les choses, tout prend une nouvelle tournure, mais pour une stabilité. Et ça, c'est quand même super bien pour vous, amis Balance. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que vous allez avoir, amis scorpions? Pour vous, cette semaine, alors, l'énergie la plus marquante au niveau... Ah ben, ça va être le diable. Alors, ça, vous avez Mars-Pluton qui vient à vous. C'est une semaine pour vous, amis Scorpions, quand même. C'est pas étonnant. C'est une semaine de passion. On vous dit passion dans quoi? Je crois que vous allez être vraiment cette semaine à remettre les pendules à l'heure avec certaines personnes qui vous ont fait de la peine, qui vous ont malmené, maltraité, et là vous avez décidé de ne pas vous laisser faire, vous réagissez. Vous allez réagir d'une manière très puissante. Alors si c'est dans le travail, pour certains d'entre vous, vous allez carrément décider d'aller devant les tribunaux, parce que c'est votre droit de ne pas vous laisser malmener, maltraiter par qui que ce soit, et vous reprenez la directive de votre vie. Vous avez décidé de vous battre et vous en avez les moyens. Donc, sincèrement, si vous êtes chahuté dans le travail, là, vous prenez des décisions importantes, puissantes, et vous faites le bon choix. Donc là, c'est pour vous respecter avant tout. Et là, on a quand même Vénus qui ressort. C'est vraiment pour votre bien-être, presque pour vous faire du bien, que vous allez rentrer dans cette vibration-là. On vous dit que si au niveau sentimental, il y a eu quelques conflits avec la personne qui partage votre cœur, qui partage votre vie ou qui doit rentrer dans votre vie. Là, vous remettez les choses en ordre, vous mettez la puissance pour que cela puisse se faire. Et là, vous allez avoir quand même un Vénus-Pluton qui arrive
Alors, si vous êtes célibataire, génial, coup de foudre. Si vous êtes en couple, risque d'être charmé par quelqu'un qui va vous toucher au cœur. En même temps, vous pouvez avoir un coup de foudre, mais vous resterez dans une forme d'équilibre et d'amour. Alors, ça peut être un amour platonique, mais en même temps, ça ravit votre être d'être dans cette vibration, dans cette énergie très puissante. Alors, pour les Sagittaires, mais c'est génial comme semaine. Une semaine d'hyperactivité au niveau vibratoire. Alors, pour les Sagittaires. Ah, bon. Nous avons la lame du pendu. Alors, ce pendu, c'est Neptune. Neptune, c'est la planète qui amène des rêves. Ça, c'est génial. Mais parfois aussi des chimères. Donc là, il faut être toujours vigilant avec le pendu. Et Neptune, elle a toujours une double face. Hein. Elle n'est pas toujours simple à vivre, à gérer. Voilà, c'est pas une planète facile. Alors, c'est une semaine où vous avez envie de vous amuser. Ça, c'est cool. Le plaisir d'être en famille, le plaisir d'être avec les vôtres, le plaisir aussi simplement de profiter des jeux sous toutes ces formes. Faites attention quand même à ne pas être dans l'exagération en disant ouais mais ça c'est génial, c'est génial. Oui, tout est bien avec équilibre, d'accord? Je parle surtout par rapport au jeu d'argent. Parce que autrement vous risquez d'avoir de l'argent qui tombe des poches, donc ça c'est à faire attention. On vous dit aussi que vous avez de la volonté, ça c'est quand même pas mal. On vous dit aussi que même s'il y a des obstacles, vous arrivez à les surmonter. Alors c'est vrai que vous allez prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté cette semaine, mais en même temps, vous restez dans un certain équilibre. Hein, d'accord. On vous dit ce que vous entreprenez, vous le faites bien et ça marche. Vous avez de la force, de la puissance, de la réussite, mais aussi du charisme qui vient à vous. On vous dit que pour tout ce qui est au niveau sentimental, c'est un oui énorme, c'est un magnifique oui. Vous avez le soleil, Vénus-soleil qui est là et Vénus... Neptune, donc il y a le côté plaisant, plaisir, mais aussi Soleil, Neptune. Sincèrement, vous avez une semaine géniale à vivre, profitez-en bien et tout fonctionne relativement bien. Si vous n'êtes pas dans l'exagération ou si vous dites pas je m'en fous, j'ai pas envie de m'occuper de telle ou telle chose, en restant à peu près zen, tout qui va très très bien pour vous, amis Sagittaires. Alors, Capricorne. Capricorne. Ah, la justice. Donc, vous allez avoir cette semaine le besoin d'être en harmonie avec les autres, en harmonie aussi avec vous-même. Vous allez être attiré par tout ce qui est lié au beau, émotionnel, intellectuellement, et puis aussi matériellement, d'accord? Puisque vous allez avoir Vénus, vous allez charmer tout et tout le monde. Et puis vous êtes attiré vraiment vers une harmonie, un équilibre intellectuel et une recherche d'être en adéquation avec vos propres valeurs. On vous annonce aussi, là, c'est quand même très bien, vous arrêtez de vous quereller et vous avez enfin un accord qui se fait. Que ce soit un accord sentimental, c'est-à-dire peut-être une demande de mariage, un accord pour un contrat de mariage, des choses comme ça. Ça peut être un accord par rapport à un héritage, des signatures de papier. Enfin,
Si vous aviez été en litige avec la loi, avec quelqu'un, la loi vous donne raison et enfin vous êtes débarrassé de ce problème. Alors, qu'est-ce que vous avez, ami Capricorne? On vous dit plaisir, plaisir de la vie, joie de la vie, sérénité. Alors c'est vrai que là, vous allez avoir tellement de charisme, vous allez vraiment être dans une phase de plaisir, de renaissance, un côté un petit peu envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà, d'accord. Et là, quand même, vous avez Mercure-Uranus, vous allez être capable de charmer toutes les personnes que vous allez côtoyer. Ça, c'est quand même très bien. Au niveau de l'argent, ça se passe bien. Vous avez une bonne semaine, c'est une semaine. Pour certains, vous allez avoir une rentrée d'argent que vous ne vous attendiez pas, quelqu'un qui vous prête de l'argent. Vous avez fait une demande de crédit, il est accordé. Donc, il y a vraiment un côté pour vous, bonne réussite. On vous dit aussi que vous allez avoir Vénus avec la bonne étoile, mais c'est ça. Cette semaine, vous avez une bonne étoile, alors profitez-en bien, vivez les choses pleinement et vous avez une bonne harmonie avec les autres. C'est quand même pas si mal pour vous. Maintenant, nous allons voir avec le signe des Verseaux. Alors, on a le mât. L'envie de faire plein de choses, l'envie de bouger. Et Uranus annonce encore ce besoin de mouvement, ce besoin de partir un petit peu dans tous les sens, au niveau intellectuel aussi, mais pas que. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme événement important cette semaine? Un déplacement, un voyage, l'envie de vous ancrer quelque part. Alors c'est vrai que cet oracle, il est génial parce qu'il est quand même assez facile à comprendre et même dans les assemblages, il est très simple à utiliser. Et là, on vous annonce tout simplement que vous arrivez à une nouvelle phase de vie. Donc, c'est la fin de quelque chose et un redémarrage. C'est pour ça que vous avez aussi Uranus. On vous dit aussi que tout ce qui a été lourd à faire ces derniers temps, c'est bon, vous posez vos valises quelque part, vous vous sentez allégé, vous n'avez plus à porter le poids de certains blocages, de certaines douleurs. Tout ça, vous le laissez ou vous le jetez à la mer, hein, vous faites comme vous voulez, mais vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise d'aller où bon vous semble ou avec qui vous voulez. On vous annonce que vous retrouvez une nouvelle énergie et ça c'est quand même super. Vous êtes parti en conquérant carrément, ami Verseau. Vous vous rendez compte que vous avez toute capacité de mettre en place quelque chose. Pour certains, c'est de faire un bébé. Pour d'autres, de mettre un nouveau projet professionnel en route. Ce projet professionnel, il sera porteur, même s'il prend un tout petit peu de temps. Il est très porteur parce que vous avez de très bonnes idées. Et on vous dit que osez avancer, vous avez la réussite dans le côté professionnel, mais en relation avec tout ce que vous allez entreprendre, vous avez une véritable réussite. Donc, on vous annonce que vous pouvez être un peu tranchant parce que vous ne voulez pas perdre de temps, donc vous risquez de bousculer les autres, mais quelque part, ça ne vous gênera pas parce que vous avez la passion d'avancer dans votre vie et d'entraîner les autres aussi dans votre sillage. Et du coup, ça montre aussi la bonté, la bienveillance que vous avez envers les autres.
Le dernier signe, les poissons. Alors, pour vous, amis poissons, nous allons avoir le mât. Bon, je crois que le mât veut venir dans beaucoup de tirages. C'est peut-être que cette semaine, là encore, nous allons avoir donc évidemment Uranus qui va venir. Ça va être une semaine, quand on voit autant de fois la même planète qui revient dans différents signes, ça va être quand même une semaine assez mouvementée pour beaucoup de gens. C'est une semaine de chamboulement, c'est une semaine... allez, après il faudra se reposer un petit peu peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Oh, chamboulement, mais dans le bon sens. Vous avez le soleil dans votre vie. Vous avez là, c'est votre énergie. Vous avez une énergie puissante, forte, une énergie qui vous apporte tout simplement. Hein. C'est vraiment la carte qui vous annonce que vous avez une semaine de protection sur vous, amis poissons. Vous allez tout apprécier. Tout va être doux, agréable, mouvementé, oui, mais dans le bon sens du terme. Pour certains, vous allez partir sur une nouvelle aventure. Pour d'autres, il est question de déménagement. Voilà, là, vous êtes dans une semaine avec une énergie de dingue. Ben, profitez-en bien. On vous annonce aussi que vous allez avoir, ah oui, quand même, une attractivité physique, émotionnelle très puissante. On vous parle aussi que vous avez la chance au niveau financier. Il est question d'un accroissement au niveau financier. Alors, bonne nouvelle, il y a plein de tendresse, il y a plein d'amour. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne qui était dans vos rêves et qui devient réalité. Si vous êtes en couple, il y a une osmose avec la famille, avec les amis. Il y a un côté ressenti par rapport à tout le monde. Voilà. Tout ce que l'autre ressent, vous le ressentez. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable au niveau sentimental pour vous. Ce que vous le faites avec bienveillance, avec amour, et vous vous rendez compte que vous avez la capacité d'agir pour faire du bien aux uns et aux autres. Vous prenez les décisions, les gens vous suivent, vous avez du charisme. Cette semaine, vous êtes quelqu'un avec tellement de charisme. Et puis, de l'énergie. Hein. Là, c'est bien évident que cette semaine, vous allez être dans cette puissance et vos rêves les plus fous peuvent se réaliser. Là, vous avez quand même un soleil Neptune. Vos rêves, surtout dans tout ce qui est lié aux émotions, au cœur, à l'amour, ben c'est bon pour vous, amis poissons. Alors, passez une très belle semaine et à très vite sur ma chaîne, le Tarot Raconte. Au revoir.